La vie est faite des hauts et des bas, d'été et d'hiver, des hautes saisons d'activité et des basses saisons. Et c'est fait ce constat dans tous les domaines, bien que certains sont beaucoup plus saisonniers que d'autres, notamment le domaine du taxi et du VTC. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment on fait pour maintenir le cap, comment on fait pour traverser l'hiver, quelles sont les habitudes à avoir, quelles sont des erreurs à faire ou à ne pas faire pour réussir ou échouer son projet des taxis et des VTC. Nous allons tous voir ça dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue encore une fois sur ma chaîne Autobricolage. Je m'appelle Anderson Isaac, entrepreneur dans le transport, notamment le VTC, le taxi, la location de voitures. L'erreur numéro 1, sans plus tarder, consiste à dire « je dois me préparer ». Je dois me préparer à l'hiver. Je dois être préparé, je dois savoir, je ne dois pas oublier que toutes les belles choses ont une fin. Les 10 000 euros de chiffre d'affaires, les 8 000 euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas 12 sur 12 que tu les fais. Donc, dans la préparation, tu décides toujours de dépenser. Quand tu dépenses aussi pour ton hiver. C'est-à-dire que tu mets de côté, tu prévois toujours une partie de tes dépenses. Tu les appelles comme tu veux l'hiver. Et ça, c'est ce qui va m'aider à rester au chaud l'hiver. Quand la motivation ne sera plus là, la motivation qui est le deuxième point justement, qui est la deuxième erreur, une fois que tu n'es pas préparé, normal que l'hiver arrive et que tu souffrant, tout de suite, tu es démotivé. Tu as perdu la motivation. Parce que tu vois que tu ne gagnes pas la même chose que ce que tu gagnais en été. Parce que aussi, tu as besoin même de gagner plus parce que si tu as tout consommé, si dans la préparation, tu n'as pas pratiqué la politique que j'aime dire ici, la politique de la fourmi. J'aime beaucoup ces proverbes qui dit tout simplement que la fourmi amasse pendant l'été ce qu'elle va consommer pendant l'hiver. Et j'ai envie de te dire, moi j'avais besoin d'aller me former sur la fourmi. C'est pour ça peut-être que c'est un proverbe que je me répète souvent parce que j'ai des habitudes à trop dépenser. J'ai tout souvent. Avant j'avais beaucoup d'habitudes à trop dépenser tout ce que j'ai et j'ai dû me créer de nouvelles habitudes. Pourquoi? Parce que je voulais m'éviter des dépressions inutiles en fait. La perte de motivation, tu es démotivé, tu n'as plus envie. L'erreur numéro 1, c'est que tu perds la motivation parce que tu n'étais pas préparé à faire face aux moments difficiles. Tu n'as plus envie de sortir. Tu t'es dit, je vais sortir pour gagner maintenant 200 euros alors que d'habitude, le minimum que j'ai gagné, c'était 300 euros, 400 euros. Ça ne sert plus à rien. Tu as perdu la motivation. Tu as perdu l'envie. Et entre-temps aussi, ça ne sert à rien que je vienne te dire au fait les erreurs. Et entre-temps, dans chaque point, je vais essayer de glisser. J'essaie de glisser des solutions, des éléments de réponse. Parce que pour ne pas te démotiver, quand tu es démotivé, il faut quand même t'élever. Il faut quand même prendre ton courage à deux mains et y aller. Parce que la perte de motivation, ça ne va pas résoudre les choses. En restant chez toi, ça ne va pas résoudre la solution. Si tu as besoin de 300 euros, tu as besoin de 400 euros, peut-être pour souvenir à tes besoins et garder ton train de vie. Et que maintenant, tu ne peux que avoir 200 euros. Tu vas aussi laisser les 200 euros comme ça là. Ou tu vas dire ok, je vois qu'il y a le frère Anderson qui est là aussi, il gagnait 500 euros avec son van aujourd'hui, il s'est content de 300 euros, de 250 ou même de 200. Moi aussi, je vais prendre ma voiture, je vais aller chercher ce que j'ai à chercher. Tu vois? Ça c'était l'erreur numéro 2, la motivation, perte de motivation. L'erreur numéro 3 consiste à dire tu vas t'isoler. Tu vas commencer à te renfermer sur toi. Les gens autour de toi, là, pendant l'été, tu vois, les gens avec qui tu dansais, je sais pas, les gens avec qui tu mangeais, les gens avec qui tu commandais des Uber Eats, les gens avec qui tu allais en week-end, que ce soit ta famille, ta petite famille, tu allais en week-end ou tu es parti en vacances à Dubaï parce que c'était le moment des, voilà quoi, tu vois, et de la cigale et la fourmi.
Tu me diras, mais la cigale, j'ai commencé l'école un peu tard, hein, tu vois, les histoires là, mais bon, je les écoute en temps. Là, tu me diras, la cigale, elle travaille pas. Mais non, la cigale aussi, elle travaille. Sauf qu'elle, elle travaille et elle va s'amuser. Elle travaille et elle va manger tout, tu vois. Et tu vois, donc, il est temps maintenant d'aller te former chez la fourmi, tu vois, et apprendre maintenant comment travailler à la Dieu. C'est pas le temps de t'isoler, ne t'isole pas, ça va pas arranger les choses. C'est la pire des choses à faire même, parce que si tu t'isoler, ça va créer voilà le découragement, la dépression. Tu vas commencer à dire ok, j'ai envie d'abandonner. Tu vas commencer à dire à tes proches voilà, ça ne marche plus. Lever tes chiens là même, je sais pas ce qui m'a mis dedans, ça ne marche plus, ça ne marche pas, on me l'avait dit, c'est n'importe quoi. Mais il faut savoir que j'ai fait quelques erreurs. Je dis je pour ne pas dire toi. Parce que toi, tu es très intelligent, tu vois. Tu es trop fort. Tout est ok. Non, tu sais, ne t'isole pas surtout. Même étant ici, regarde cette vidéo, mets en commentaire quelque chose. Parle aux collègues qui sont dans qui commentent bien dans les commentaires. Encourageons-nous les uns les autres. Et pour que tu saches qu'au fait, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul à faire face à ça. Tous les entrepreneurs que tu vois dans le transport, tous ceux que tu vois, même avoir les agences de location et beaucoup de chauffeurs traversent la même saison que toi. Donc, tu dois comprendre que, quelque part, si c'était vraiment le VTC qui était mort, si c'était vraiment, tout le monde fermerait la porte et puis personne ne traverserait l'hiver. Mais maintenant que dans cette vidéo, tu vas comprendre aussi que de ton côté, tu as des choses à corriger, notamment t'adapter, notamment ne pas t'isoler, notamment t'apprendre ton courage entre deux mains et sortir quand même. S'il faut chercher les 50 €, s'il faut chercher les 100 €, les 200 €, va les chercher et attends que le bon temps revient, la haute saison revienne encore, et là tu vas en force, et maintenant tu vas pratiquer à fond la politique de la fourmi. Tu vas préparer maintenant au fur et à mesure que tu vas grandir, au fur et à mesure que tu auras des expériences, tu vas toujours te préparer de mieux en mieux. Moi aujourd'hui qui te parle, tu m'aurais dit d'aborder ces sujets, je ne l'aurais jamais abordé parce que déjà je serais en train de courir à gauche à droite, tu vois, pour essayer de découvrir mes charges. Je n'aurais pas eu le temps de regarder même, de faire une vidéo YouTube ou d'être sur les réseaux. Donc, force, ne te décourage pas, ne t'isole pas, voilà, les deux points qui restent consistent à dire, maintenant une fois que tu es isolé, tu vas commencer l'autre erreur, la 4e erreur. Tu vas commencer j'ai lu un peu mes notes, hein, parce que tu vas commencer à dénigrer le métier. Voilà, c'est ça, c'est que je l'ai dit un peu tout à l'heure. Tu vas commencer à dénigrer le métier, le VTC est mort, c'était mieux avant, fini l'époque de 8 000, 10 000 €. Voilà, je vais m'arrêter là. L'époque de 8 000 à 10 000 € est toujours d'actualité, mais ça dépend de qui. À l'heure où je te parle, j'ai au minimum 2 personnes qui aussi connaissent peut-être 2 personnes, disons une personne à coup sûr, qui gagne 8 000 €, même l'heure que je te parle, des chiffres d'affaires. Et je suis sûr que toi, tu regardes cette vidéo, je connais à peu près la moyenne de l'âge des gens qui regardent le plus mes vidéos. Tu es même plus en forme que cette personne. Donc, le temps de 8 000 € n'est pas fini. Tu peux, à UberX, hein, même pas Uber Confort, juste UberX, la gamme Eco, quoi. UberX, Bolt, tout ça là. Il fait ses 8 000 € des chiffres d'affaires. Et quand ça va peut-être 6 000 €, 7 000 €, mais en tout cas, le temps de 8 000 € n'est pas obsolète, pardon. Obsolète, et c'est toujours d'actualité. Tu peux faire tes 8 000 €, tu peux même faire tes 10 000 €. Tout dépend de toi et de ta foi, de ta motivation. Bien sûr, il faut écouter des conseils. Il faut écouter des conseils que te donnent des applications. Là, ça travaille bien. Là, c'est beaucoup mieux. Il faut toutes ces choses. Donc, tous ces temps-là, arrête de dénigrer. Le problème majeur n'est pas dans le métier. Le problème majeur, il est, comme j'aime toujours le dire, il est en moi. Il est en toi. Tu vois?
c'est que si tu dis que tu n'auras pas 300 euros, tu ne les auras pas. Parce que tu l'auras dit. Si tu dis que tu auras... la personne dont je te parle me parle même pas plus tard qu'hier. Elle dit, moi, minimum, c'est 300 euros par jour. Donc, toujours, même la personne me motive. Des fois, quand je commence à me décourager, c'est la personne, je l'appelle. Ou des fois, je vois qu'il m'appelle. Je me dis, c'est l'occasion, il va me challenger et je vais y aller. Donc, ne dénigrez pas le métier. C'est vrai, c'est pas le meilleur métier du monde. Et tu me diras d'ailleurs c'est quoi le meilleur métier du monde, hein. Je sais pas, il faut demander ce qu'ils le font pour savoir vraiment. Il faut qu'ils viennent faire des vidéos sur YouTube pour savoir vraiment et ils connaissent pas des basses saisons, tu vois, et ils connaissent pas des temps difficiles. Anyway, c'est un autre point. Donc, ça sert à rien de dénigrer le métier. Force à toi, sors. Si il faut juste aller sortir pour aller couvrir tes charges, sors juste pour aller couvrir tes charges. Et avec l'expérience, parce que au fait, je m'arrête encore une fois là, tu vois, un peu de patience. Tout n'est pas au sujet de l'argent. Tout n'est pas forcément au sujet. Si tu viens dans le métier de VTC pour chercher juste l'argent, reste là où tu es. Et là où tu es, peut-être tu te dis, ici j'ai l'argent, j'ai pas de liberté. Dans le VTC, tu auras la liberté. N'est-ce pas plus beau que l'argent? La liberté n'est-elle pas plus belle que l'argent? Ciao, là aujourd'hui, à l'heure que je te fais cette vidéo là, tu sais qu'il y a 2-3 ans, j'étais en train peut-être pas de péter un plan, mais j'étais en colère parce que j'ai fait 1 heure pour aller à l'aéroport récupérer une course de 100 euros. Et la personne qui est arrivée ne s'est même pas donné la peine de m'appeler pour me dire en fait que non, comme je te vois pas, je vais prendre un taxi, autre chose. C'est ça la vie, tu vois, dans des moments difficiles comme ça, tu vois. C'est exact à l'air. Mais comme je ne donne pas juste des conseils pour donner des conseils, moi, mais j'ai pratiqué un peu ce que j'ai fait. Là, je me suis arrêté et dit, ok, j'ai pris un café, j'ai pris un petit cacao parce que bon, j'essaie d'éviter un peu les cafés en ce moment. J'ai pris un croissant, un petit pain au chocolat, je me suis posé, j'ai laissé passer la pression et dit, ok, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? J'ai regardé ma liste des tâches à faire aujourd'hui. J'ai dit que j'avais une vidéo à faire, c'est le bon moment. Je vais te parler, je t'ai fait ma vidéo et après je vais travailler. Je n'ai pas la pression parce que je préfère plus ma liberté que l'argent. Mais pour ça, quand même, je dis, on peut pratiquer la politique de la fourmi. Tu vois, j'essaie toujours d'avoir un petit truc, quelque chose à côté. Tu vois, parce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'était un petit point. Viens pas seulement juste pour l'argent parce que tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour de l'argent, oui, comme ça, je vais gagner combien? Oui, l'argent est important, c'est vrai, je sais, nous tous on sait que l'argent est important, sans elle, voilà, mais derrière, il y a ta liberté, il y a des compresses un peu, ce que tu ne gagnes pas aujourd'hui, tu vas le gagner demain, ce que tu ne gagnes pas en hiver, tu vas le gagner en été. C'est un peu ça, en fait, ça concorde très bien avec le sujet de ma vidéo. Je vais faire encore la suite encore parce que je ne sais pas juste de donner des erreurs, j'essaie aussi de partager. Comme ça, tu as aussi des commentaires, tu vas partager, tu vas me dire ce que tu en penses, tu vas me dire que si Anderson Isaac est taré ou s'il il est sur quel nuage, il est pas des nôtres, il n'est pas sur la terre, comment il peut dire que voilà, je peux me permettre de faire une vidéo alors que je viens de rater une course de 100 euros. Bah oui, c'est la vie. Alors que je suis rentré hier avec 100 euros, alors que d'habitude je rentre avec 300 euros, c'est la vie déjà. Donne-toi un nouveau, tu trouves ton challenge dans les temps difficiles, ce n'est plus de faire des bénéfices. Ton challenge, c'est de couvrir les charges. Les bénéfices, tu les as fait en été. Mais maintenant, comme je sais que moi, je les mangeais, je me sais qu'il y a un débutant. Quand j'ai débuté tous les bénéfices, je les mangeais, tu vois. Je sais qu'il y a un débutant aussi qui doit faire forcément, même un ancien d'ailleurs, qui doit faire forcément l'erreur. Je suis en cage de dire qu'il va falloir revoir certaines choses, t'es préparé. Si tu veux rester longtemps dans ces métiers, pour ne pas déposer le bilan, pour ne pas être dégoûté, pour ne pas fermer boutique, il y a certaines choses que tu dois faire pendant que ça marche bien. Tu dois toujours faire un budget, tu dois tout mettre une bonne partie. Tu dois toujours garder une trésorerie saine. Il y a un temps où tu vas te verser 2500 euros de salaire, mais ces temps-là d'ailleurs, il ne doit même pas exister parce que tu vois, il faut diminuer le salaire aussi, il faut l'ajuster. 2500 euros de salaire et puis quoi, après demain, la société, tu n'auras pas de quoi acheter une voiture quand ta voiture sera périmée ou quand ta voiture aura un accident, je te le souhaite pas d'ailleurs, mais il y a toujours quelque chose comme on dit. C'est aussi la sagesse des anciens, toujours quelque chose, il y a toute la pluie, il va toujours pleuvoir, il va toujours neiger, il va toujours avoir quelque chose qui t'empêchera toujours de pas avoir le chiffre d'affaires, mais quand tu l'as, c'est à toi d'adopter des bonnes habitudes.
Cette vidéo est assez longue parce que derrière aussi, je change un peu, je parle aussi à des nouveaux, à des anciens, pour qu'on échange. Le point numéro 3 notamment qui consiste à s'isoler, il ne faut pas t'isoler. Moi aussi, c'est ma façon d'échanger avec toi. J'échange aussi. Quand je rentre à la maison, j'échange aussi avec ma famille. J'explique un peu ce qui se passe. Ils savent d'ailleurs, je ne les ai pas habitués. Après, derrière, demain, je dis ok, mais non, on prépare tout ça. Alors, pour finir le point, l'erreur numéro 5, c'est de décider de sortir, de pas sortir justement. C'est de décider de ne pas sortir, prendre le peu que tu peux prendre. Ça, c'est l'erreur numéro 5. Ça, c'est tout. Voilà, tu décides, je sors plus, ça y est, le VTC il marche plus, ça y est, c'est fini. Ça y est, ferme boutique, on va revendre la voiture, je vais garder la voiture pour autre chose, je vais aller retourner chercher le travail. Je ne suis pas contre. Mais quand tu l'avais quitté, est-ce que tu gagnais non plus, je ne crois pas que tu gagnais non plus 5 000 € dans ton travail, et pourtant tu l'as quitté. Même si tu gagnais 5 000 € et que tu l'as quitté. Il n'y a pas des choses que tu as trouvées dans le BTC et que tu n'as fait pas dans ton travail, notamment la liberté. Je viens encore dessus. J'ai personne qui va m'appeler pour me dire tu es où, tu vois. Même si j'ai raté 100 €, je les gagnerai demain ou cet après-midi. Mais personne ne va m'appeler, oh tu es où là, tu vois, tu fais quoi, et tu as fait n'importe quoi, tu n'as pas pris le client. Je crois que des fois les partenaires m'appellent comme ça, mais ces partenaires-là, j'essaie. Moi, tu sais, j'aime beaucoup la liberté. Hein. Je viens de loin. J'aime apprécier la liberté et j'aimais la liberté avant l'argent. Donc, dans ces métiers, il y a des choses que tu dois profiter. Profite de ces temps d'hiver pour travailler un peu moins, peut-être pour passer du temps avec ta famille. Quand tu sors, soit pour chercher 150, 200 ou des autres pour chercher 400 €. Mais tout ça, tu ne peux le faire sereinement que si tu t'es bien préparé. Si tu t'es bien préparé, ça, tu peux le faire plus sereinement. Si tu as mis de côté pendant l'été, et là, tu vas traverser et puis tu vas aller de l'avant. Si tu t'es dit, ok, j'investis aussi, je me diversifie, je découvre, j'ai envie de découvrir notre domaine d'activité, j'ai mis de côté peut-être 20 000 € cet été ou 10 000 €, j'en prends 5 000, j'achète une petite voiture, je fais comme Andersen, je la mets en location pour découvrir aussi comment ça se passe. J'ai découvert notre métier où je vais trouver notre business, mais en attendant, je suis toujours là. Voilà. C'est beaucoup de choses à la fois, mais j'ai envie de dire à quelqu'un, l'hiver est là et on ne va pas lâcher le morceau. Tu ne vas pas te décourager, tu ne vas pas t'isoler et tu vas te préparer parce que la préparation, prépare-toi maintenant à l'été aussi. Tu peux te préparer en hiver, tu te prépares aussi pour l'été qui arrive. Franchement, ouais, j'ai fini sur ces points de se préparer pour l'été. Si tu me vois un peu changer un peu de voiture, acheter une ou deux voitures pour la mettre en location, je le fais pas pour aujourd'hui, je le fais pour l'après, je me prépare. J'ai pris le temps de préparer cette économie, maintenant j'achète et je me prépare. Et c'est peut-être le meilleur moment aussi pour acheter des voitures, parce que beaucoup de collègues vont se décourager, ils vont vendre leur voiture, ils vont dire que le VTC ne marche pas, le VTC est mort, le taxi ne marche pas, le taxi est mort, je vends ma voiture. Toi, si tu es cette chaîne, c'est peut-être le moment que tu peux faire des bonnes affaires. Tu peux acheter une voiture à beaucoup moins cher. Parce que tu l'achètes pas pour aller ramasser 400 €. Supporte le fait que tu ne vas pas ramasser 400 €, que tu vas aller prendre 200 €. Mais quand l'été va arriver, tu vois, tu vas être bien. Tu vas être bien. Écoute, prends ça sur un ton convivial. Comme d'habitude, n'hésite pas de me dire ce que tu penses de tout ça. Je vais échanger. Moi aussi, j'ai besoin que tu me motives. Tes lire me motive. Et ça ne t'écoute rien, le petit pouce bleu, ça me motive énormément. Et sinon, on continue d'avancer, d'évoluer, de chercher de nouvelles idées, de chercher de nouvelles manières de faire, de chercher de nouveaux business. Et on est ensemble, comme j'ai toujours dit, ciao ciao, comme j'aime toujours dire, ciao ciao, bye bye, peace yo.